Madame, monsieur, bonjour, chers membres du groupe, chers amis, chers clients, c'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui. On va prendre une quinzaine de minutes pour parler de la marche et plus particulièrement de notre événement qui a lieu ce samedi 20 septembre. C'est à 9 heures le matin au Parc de la Gorge de Quaticook à la Grange Ronde. C'est au 400 rue Saint-Marc. Alors, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, mais bien plus, évidemment, je veux vous parler de pourquoi on fait ça au Parc de la Gorge et pourquoi marcher. Je vais vous parler des équipements qui sont intéressants, des bénéfices, donc de tout faire ça. Puis je vais répondre à toutes vos questions. D'ailleurs, si vous avez des questions, vous pouvez le faire soit en direct pour ceux qui sont en direct ou pour ceux qui sont en rediffusion. Ben, gênez-vous pas pour m'envoyer vos questions. Vous pouvez le faire soit dans les commentaires, soit par Messenger ou soit nous contacter au 819-849-0044. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Alors, nous sommes un groupe en constante évolution. Pour ceux qui sont dans le groupe, plus de 600 membres. Et merci beaucoup à ceux qui ont invité des nouveaux membres et bienvenue à toutes ces personnes-là qui sont nouvelles. Et puis pour ceux qui sont là depuis longtemps, bien, je suis très content de vous retrouver encore une fois. C'est un plaisir d'animer ces ateliers-là. Et quand c'est interactif, c'est encore plus intéressant. Donc, gênez-vous pas pour poser vos questions. Voilà, ça me fait plaisir de pouvoir répondre à tout ça. Donc, j'ai mon écran, je vais avoir accès à vos questions au fur et à mesure qu'elles viendront, s'il y en a. Pourquoi je voulais faire ça de la marche? Premièrement, ben, on fait ça à toutes les saisons généralement, mais évidemment, c'est que c'est bon pour votre cardio, hein, le système, donc le cœur, les poumons, bien sûr, mais aussi pour tous vos muscles, hein, ça délie vos muscles, les fait travailler, ça peut les renforcer. Et également, vos os vont devenir plus forts. Donc, ceux qui font de l'ostéoporose, ostéopénie, ou si vous voulez prévenir ces problématiques-là, le fait de vous mettre en charge, le fait de marcher, va vous aider au niveau des os. Et c'est la même chose pour les cartilages. Quand on marche, eh bien, il y a de la compression comme ça qui se fait et c'est très, très bon pour les cartilages. Donc, la marche a bien sûr cette fonction-là d'aider tout ça. Mais ça va au-delà de tout ça. C'est que ça va améliorer votre circulation globalement dans votre corps, particulièrement dans votre cerveau. Alors, si vous voulez prévenir hein, la dégénérescence de votre cerveau, hein, les maladies, on parle d'Alzheimer ou de toutes les maladies dégénératives du cerveau, les démences et tout ça, ben, c'est une bonne idée de marcher. Ça peut aider au sommeil parce que en général, lorsqu'on a marché, lorsqu'on fait des activités qui ne sont pas trop exigeantes, mais quand même qui nous font sortir comme ça, ben, ça peut aider énormément au niveau du soleil. Alors, j'en profite pour saluer Diane et Jacinthe qui sont là. Super, j'espère pouvoir vous voir le 20 septembre. Et tous ceux qui sont intéressés, là, qui sont en direct, écrivez marche là, pour me dire que vous allez être présent ou présente. Donc, on a parlé donc du sommeil, définitivement. Parce que quand on est exposé à de la beauté comme ça, à de la sécurité, c'est quelque chose qui nous tranquillise un peu, qui nous amène beaucoup, beaucoup de bienfaits à ce niveau-là, et c'est très bon pour le sommeil. Également, évidemment, quand on dépense de l'énergie, ben, ça améliore le poids. Pour ceux qui veulent perdre du poids, ça peut être une solution intéressante pour vous. Le fait d'activer comme ça fait augmenter le métabolisme et puis c'est un ajout hein, aux éléments qui peuvent vous faire perdre du poids. Puis ceux qui n'ont pas de poids à perdre, ben, juste aider à la digestion. Ça peut définitivement être aidé parce que quand on bouge, hein, il y a des mouvements qui se font aussi dans l'abdomen. Et puis l'abdomen, il aime ça quand ça se fait brasser un tout petit peu. Et puis en même temps, parce que l'activité, ça fait du mouvement. Et quand on est plus contracté au niveau du ventre, ça aide à placer les organes au bon endroit puis à les faire bien fonctionner. Et ensuite, un autre bénéfice qui est non négligeable, c'est l'effet sur l'anxiété et sur le stress. Donc, les personnes qui marchent, qui font de l'activité physique légère à modérée, sont des personnes qui ont généralement, qui vont vivre moins de stress. Et ça va aider justement, on a parlé des muscles tout à l'heure, non seulement à les faire grossir, mais ça va aider également à les détendre. Donc, il y a Josette qui est là. Bonjour Josette, content de te retrouver. Donc, c'est plein, plein, plein de bienfaits. J'espère que j'en oublie pas. Ben oui, la prévention du cancer, on n'en parle pas assez des fois. Mais le fait d'avoir un corps qui agit normalement, ça vous
prédispose moins à des problématiques de cancer. Puis pourquoi le parc de la Gorge? Hein, j'ai choisi le parc de la Gorge à la Grange-Ronde, au 400 rue Saint-Marc. Là, c'est là qu'on se rassemble à 9 h le samedi le 20 septembre. Pourquoi là? Parce que c'est un endroit qui est beau. Hein? Esthétiquement, là, c'est beau. Et quand c'est beau, le cerveau, lui, il enregistre ça. Et puis quand c'est sécuritaire comme endroit, ben à ce moment-là, lui, il interprète ça comme étant un endroit qui est bien. Et quand c'est un endroit où le corps est bien, ben le cerveau, lui, il se détend. Ça vous permet d'amener encore plus de détente que si, par exemple, on allait marcher au centre-ville de Montréal. Puis j'ai rien contre le centre-ville de Montréal, mais peut-être que ça vous relaxerait moins. Il y a des lumières, il y a du bruit, il y a plein de mouvements autour. Alors que la nature, en général, c'est assez relaxant et c'est assez ressourçant. Et en plus, si on est chanceux, là, le 20 septembre, il va sûrement avoir un peu de couleur. Fait que ça aussi, ça fait partie de notre identité hein, comme Québécois, hein, de changement de couleur, mais d'être dehors, de le vivre à l'extérieur, c'est beaucoup plus sympathique que par le biais d'une fenêtre. Mais ça va encore un petit peu plus loin que ça. Au niveau de la marche à l'extérieur, c'est qu'on fait appel un peu à notre attention, un peu appel à notre mémoire. Pourquoi? Parce que il faut savoir où aller, hein, il faut s'orienter. Puis il faut, c'est ça. Alors il faut se souvenir où on a passé, où on est rendu, qu'est-ce qu'il reste à faire. Ça a l'air de rien, mais c'est une petite tâche cognitive supplémentaire pour que les gens qui en ont moins à faire dans leur vie, ça leur fait un petit quelque chose. C'est quand même accessible. Là. On ne part pas là, 12 jours dans la brousse. Hein, c'est quand même bien balisé, mais quand même. Et finalement, il ne faut pas négliger l'apport en vitamine D. Donc, quand on est à l'extérieur, on est soumis au soleil. Et le soleil, ça nous donne la vitamine D. On va parler aussi des équipements à porter, hein, comme la crème solaire. Ben oui, parce qu'on veut peut-être de la vitamine D, mais on ne veut pas l'effet négatif du soleil qui va affecter notre peau. Alors, est-ce qu'il y a des questions comme ça jusqu'à date, là, où ça va très bien? Si vous avez des questions, je n'ai pas pour les poser, ça va être le temps. On va parler maintenant de l'équipement. Alors, pour ce qui est des chaussures, les randonnées qu'on va faire, il va en avoir une facile, puis il va en avoir une intermédiaire. Il n'y aura pas de difficile. Pas besoin de chaussures extravagantes. Là. Vous pouvez avoir des espadrilles tout à fait ordinaires. Si on a un peu de surface d'absorption, c'est quand même bien pour prévenir hein, les problématiques de compression, surtout ceux qui marchent moins souvent. Les crampons sont relativement optionnels pour ceux qui vont faire la marche plus facile. Par contre, je vous recommande des petits mini crampons. Écoutez, les crampons, là, c'est minimal, là, comme des espadrilles. Là. Juste pas des surfaces, des crampons très, 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 très minuscules. Mais des espadrilles de course en général, c'est suffisant. Juste pas des souliers lisses. Là, okay? Surtout pour le sentier qui va être intermédiaire, il va y avoir certaines montées, certaines descentes. Par sécurité, c'est toujours mieux d'avoir des petits crampons là, en caoutchouc là, sur vos chaussures, la semelle habituelle de vos espadrilles. Alors, c'est ce que je vous recommande en termes de chaussures. Puis, ce ne sera pas des longues distances. Donc, pas besoin d'avoir de chaussures adaptées là, particulièrement vraiment. Par contre, ça dépend de la température. Alors, si il y a de la pluie en abondance, si c'est mouillé, vous allez probablement vouloir avoir quelque chose d'imperméable. Donc, dans les espadrilles ou dans les bottes, on peut avoir soit des imperméables ou des Gore-Tex qu'on appelle, qui respirent un peu plus. Puis sinon, vous aurez les pieds mouillés tout simplement. OK? C'est pas pire que ça. Vous pouvez venir en bottes également, il n'y a pas de problème pour ces petites randonnées-là. Des bottes plus de pluie si jamais il pleut beaucoup. Mais des bottes lacées, c'est généralement plus adéquat pour pouvoir avoir une meilleure surface de contact pour éviter les ampoules, je vous dirais. OK? Ça, c'est pour les chaussures. Maintenant, la température, là, il faut s'adapter. Je ne pense pas qu'il va neiger le 20 septembre, mais parfois, on va vouloir avoir un peu plus de chaleur, surtout au niveau de l'habillement du haut du corps, je vous dirais. Peut-être un coupe-vent, si c'est nécessaire, ou un petit polar. Donc, un petit chandail surtout quand c'est plus tôt le matin. Puis peut-être que ça va se réchauffer un peu par après. Et peut-être qu'il va y avoir du vent ou pas de vent. Donc, c'est à vous à voir, à vous habiller assez chaudement, mais pas trop chaudement parce qu'on va quand même monter un petit peu. Hein. Il va y avoir une petite montée intéressante.
Excellent. Ensuite, bon, s'il y a de la pluie, ça ne sera pas remis l'activité. Alors, il y en a qui vont apporter un parapluie, mais des fois, c'est moins commode en marche en montagne. Donc, sinon, avoir un chapeau ou une casquette, avoir un imperméable, si vous en avez un, là, ça va super bien. S'il pleut abondamment, il y en a qui ont des pantalons imperméables, mais ce n'est pas nécessaire là, pour, tu sais, habituellement, à moins que ça soit très torrentiel. Puis c'est très torrentiel, s'il y a des pluies abondantes, ben, peut-être que là, à ce moment-là, on va laisser faire. Ça ne sera pas remis parce que mon emploi du temps est assez occupé ces temps-ci. Ça ne sera pas remis, ça va être le 20 à 9 heures le samedi. Mais sinon, ben, vous irez par vous-même une autre fois. OK? Donc, mais moi, je vais être là, même s'il pleut abondamment, parce que faut que je me pratique à m'habituer donc à avoir des conditions atmosphériques difficiles. Moi, c'est ce que j'aime. Alors, je serai là de toute façon. OK? Mais je vais comprendre si vous n'y êtes pas, s'il il fait vraiment pas beau. Maintenant, on a parlé du soleil, donc apporter une protection solaire. Moi, j'utilise la 70, il y en a qui prennent de la 30, mais une crème qui va vous protéger du soleil. Sinon, habillez-vous en long avec une bonne protection, avec un bon chapeau. J'ai tendance à faire ça maintenant, utiliser moins de crème solaire et plus de protection par mes vêtements, par le chapeau. Euh, il y a des lunettes fumées qui peuvent être intéressantes aussi. J'utilise des lunettes fumées, malgré qu'on va être pas mal sous un couvert végétal. Hein. Les feuilles sont encore dans les arbres. Alors, les lunettes, souvent, vont être moins utilisées de ce temps-là, mais vous pouvez les apporter de toute façon. J'utilise, moi, des bâtons de marche. Je vais vous montrer ça. Donc, c'est un bâton de marche que j'utilise. Bon, là, il est en sa forme raccourcie parce qu'on a des clips ici qui permettent d'allonger hein, selon la grandeur de bras que vous avez, votre grandeur à vous aussi et de la pente. Ce que j'aime là-dedans, c'est que, bon, j'ai un pic. En été, c'est suffisant, puis on va marcher sur de la gravelle pas mal. Donc, juste le pic, c'est suffisant. Pas besoin de panier ici qu'on vient fixer là. J'aime bien avoir donc des dragons, hein, des straps qui viennent comme ça. Alors à ce moment-là, je n'ai pas besoin de forcer avec ma main. Ceux qui ont de l'arthrite à la main vont aimer ça, avoir une strap comme ça, donc une dragonne. Et puis j'ai plusieurs appuis différents. Donc j'ai l'appui ici par pommeau ou tout le long ici avec une poignée relativement ergonomique. Moi, c'est ce que j'utilise, mais c'est tout à fait optionnel pour cette randonnée-là, puisque c'est une randonnée là, avec un relief pas trop important. Et puis, bon, mais par contre, si vous voulez préserver vos genoux, vos hanches, vos pieds, c'est certain qu'utiliser un bâton enlève environ 15% de votre charge sur vos articulations. Alors, pour les personnes qui ont des douleurs, ça pourrait être intéressant. Les marges vont varier peut-être entre 45 minutes et 2 heures, je vous dirais, là, gros maximum. Donc, probablement 3 quarts d'heure, 1 heure et demie, là, dépendamment des groupes, là, puis de la vitesse des personnes. Mais ça va ressembler à ça, donc c'est pas extrêmement long. Le téléphone ne dérougit pas ici, donc je vous remercie de faire partie de ma clientèle en passant. Et puis, je remercie aussi tous mes employés qui m'aident avec la clinique parce qu'évidemment, je ne peux pas tout faire. Alors, j'ai de l'aide. Je suis très content et reconnaissant avec mes employés. Et également, ben, merci beaucoup pour vous, pour votre clientèle. Donc, ça, c'était le bâton. Je vais vous parler maintenant euh, de la gourde d'eau. Moi, j'utilise une gourde d'eau qui est comme ça. C'est une gourde qui contient, bon, peut-être 1 litre et demi. Celui-là, j'en ai des plus grandes poches. C'est tout à fait optionnel. Ça s'utilise dans un sac avec ici l'embout qui est là. Donc, pour les grandes randonnées, c'est très utile. Pas du tout nécessaire pour la randonnée qu'on va faire le 20 septembre. Mais quand même, je voulais vous le montrer. Alors, on remplit ça d'eau, on insère ça dans le sac à dos. Alors, c'est très facile à transporter et on n'a pas besoin d'arrêter pour boire. On a simplement à venir mettre ça dans la bouche, puis ça va très bien. Alors, moi, je trouve ça très utile pour les plus longues randonnées. Et puis, le sac à dos, ben, il est très minimaliste. Donc, si vous voulez apporter un sac à dos, vraiment pas besoin d'être un grand sac à dos. L'utilité du sac à dos le 20 septembre, c'est simplement pour pouvoir mettre votre eau si vous voulez en apporter. Il y en a qui s'apportent une collation, c'est comme vous voulez. Mais c'est surtout pour enlever votre jacket ou pour apporter une veste en cas de pluie ou une veste en cas qu'il y ait du vent, du froid. Ça peut être utile de l'apporter dans le sac ou à l'inverse, si vous avez froid. Puis souvent, quand on attend avant de partir,
ben, on est plus soumis, puis on ne bouge pas trop. On a plus froid un peu. Mais dès qu'on se met à marcher un tout petit peu, là, souvent, ben, on aime mieux enlever cette veste-là pour la mettre dans le sac pour permettre de marcher sans avoir trop chaud, sans avoir trop d'humidité. Donc, je pense que c'est pas mal ça qui résume l'activité qu'on va avoir ensemble. Alors, si vous avez des questions, je n'ai pas pour m'appeler. Sinon, ben, on va se rencontrer directement à cet endroit-là. Vous n'avez pas besoin de réserver. Apportez votre pièce d'identité toutefois si vous êtes de la MRC de Quaticook parce que ça ne vous coûtera rien. Et si vous êtes de l'extérieur de la MRC de Quaticook, ben, il y aura un frais, je pense que c'est 10 et 75 pour entrer dans le parc. Donc, prévoyez ça. Mais c'est gratuit pour les gens de la MRC de Quaticook, mais apportez votre pièce d'identité juste pour être certain de pouvoir y avoir accès gratuitement. Alors, s'il n'y a pas de questions plus que ça, ben, ça va me faire plaisir de vous retrouver lors d'un prochain atelier pour ceux qui sont membres du groupe. Si vous voulez joindre le groupe, ben, contactez-nous, puis ça va nous faire plaisir de vous aider à joindre. Et puis sinon, appelez-nous 819-849-0044. C'est toujours un plaisir de pouvoir vous parler et de vous offrir des consultations gratuites. Si vous avez des questions avec moi, ça me fait toujours plaisir de vous aider. Alors là-dessus, je vous souhaite de passer une belle journée et on se dit à bientôt.